Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année niveau 1. Aujourd'hui, nous allons revoir quelques notions de géométrie vectorielle. Commençons par donner la définition de point aligné. Il en faut évidemment 3. 3 points sont alignés si les vecteurs correspondant aux points sont collinéaires. Collinéaire, ça veut dire qu'un vecteur est un multiple de l'autre, c'est-à-dire que les vecteurs sont physiquement l'un dans le prolongement de l'autre, ou encore on peut dire que les vecteurs ils vont être parallèles l'un à l'autre s'ils ne sont pas superposés. Par exemple, ici nous avons le vecteur AB qui est donc collinéaire au vecteur AC, mais ni l'un ni l'autre ne sont collinéaires avec le vecteur AD. Ça c'est pour la définition et on a fait un petit croquis. Maintenant on passe à la version algébrique. Est-ce que 3 points sont alignés? Il faut commencer par donc calculer les vecteurs AB avec la règle de la distance entre deux vecteurs. On a donc appris à faire AB, c'est OB moins OA. On calcule coordonnée par coordonnée et on a le vecteur 5 moins 3. On va donc aussi calculer le vecteur AC. Le vecteur AC se calcule de la même méthode et on obtient avec OC moins OA les coordonnées 3 moins 15. La question c'est, est-ce que je peux multiplier une coordonnée par un nombre et ce nombre être le même pour les deux coordonnées? Eh bien, ici on voit qu'on n'a pas le même nombre pour la coordonnée du haut que la coordonnée du bas. Donc non, les points ne sont pas alignés. On peut faire un autre exemple et on peut ici aussi les représenter. Donc on peut se représenter cette situation. Un point A, un point B, ils sont là. Et puis ici on va prendre un point D puisque tout simplement le point C c'est celui que nous avions au premier exemple, au premier exercice. Donc le point A et le point B ce sont les mêmes. Et puis on va regarder ici clairement sur le graphique le point C, on voyait qu'il n'était clairement pas aligné avec le point A et B. Maintenant le point D il a l'intention d'être aligné, ça c'est ce qu'on a l'impression de voir sur ce graphique. Alors confirmons cela par calcul. Le vecteur AB, on n'a pas besoin de le recalculer puisqu'on l'avait calculé juste au-dessus. Il s'agissait du vecteur 5 moins 3. Ensuite, il nous faut quand même calculer le vecteur AD avec toujours la même règle, donc OD moins OA. Et on obtient ici le vecteur 10 moins 6. Ici, c'est évident que de la première à la deuxième coordonnée, vous aviez toujours un fois 2. Donc ici, les vecteurs sont donc collinéaires, les points sont alignés. Donc on répète, les vecteurs sont collinéaires, les points sont alignés. Donc on a un exemple de chacune des deux situations. Passons à un exercice. Ici vous avez plusieurs points et on va faire une fois un exercice. Donc on vous donne 3 points. Sont-ils alignés? Eh bien rappelons à chaque fois en exercice la définition. Quand on ne sait pas démarrer, on se rappelle la définition, on se la réécrit pour l'avoir sous les yeux et ensuite on l'applique. Donc des points sont alignés si les vecteurs sont collinéaires. Premièrement, on calcule le vecteur AB et ici on arrive sur moins 1, 3. On a le vecteur AC, toujours OC moins OA et on va trouver un autre vecteur. Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre en faisant une multiplication? Eh bien oui, on peut puisque on a à chaque fois pour toutes les deux coordonnées le même multiple. Conclusion, les points sont alignés. Si vous avez besoin de plus d'exercices, il y en a donc ici 1.2 et 3. Revenons à la théorie. Maintenant, pour vous faire découvrir la définition d'une droite, je voudrais qu'on parte d'une situation. Et qu'est-ce qu'on fait pour additionner deux vecteurs, un vecteur V et un vecteur D? Eh bien, quand on en a deux, prenons un exemple où ici je vous dessine un vecteur V en rose et un vecteur D en orange. L'addition de ces deux vecteurs, eh bien, on les met bout à bout ces vecteurs et donc la résultante de ces deux-là, la distance du point de départ au point d'arrivée, correspondra à l'addition de nos deux vecteurs, ici dessinés en noir. On a donc additionné deux vecteurs et on obtient un vecteur. Ici, appelons-le de coordonnées x, y. Si maintenant je décide de prendre une deuxième situation, je prends toujours mon vecteur V pour départ et ensuite je vais ajouter un peu plus qu'une fois le vecteur D.
Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai donc mon vecteur V, et puis mon vecteur D, je l'additionne 2 fois. Donc je le prolonge, je le double. Ici, donc, qu'est-ce qu'on a? On avait la première situation qui avait le premier vecteur, et ensuite on va un peu plus loin. Alors maintenant, au lieu d'additionner, j'ai envie de dire qu'on va soustraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc V, je le garde toujours. Et puis D, ça veut dire simplement que je vais le retourner, mais la même taille. Point de départ, point d'arrivée, où est-ce que j'arrive? Reprenons les deux premières situations. Donc j'avais pris D une seule fois, puis D une deuxième fois. Donc qu'est-ce qu'on observe ici avec le point d'arrivée de chacune de ces situations? Eh bien à chaque fois, ils ont l'air d'être alignés. Alignés et former donc une droite. À chaque fois que je prends un vecteur V, que j'y additionne un certain nombre de fois, un nombre n, qui est donc un nombre réel, eh bien j'obtiens toujours un vecteur. Alors redessinons ça. Donc je prends toujours mon vecteur V au départ, et puis après je vais additionner une fois, ou deux fois, ou trois fois, ou soustraire une fois, ou deux fois, ou trois fois, etc. Ou des nombres, une demi, comme on veut, c'est égal. Tous les nombres réels que l'on peut imaginer, eh bien on va remarquer que tous ces points seront donc alignés. Ceci est l'équation donc d'une droite. Cette droite a une équation vectorielle puisque nous sommes avec des vecteurs. Ou on peut aussi parler d'équation paramétrique. Quel est le paramètre? C'est ce nombre n qui vient ici se mettre devant le vecteur D. D, il a un nom particulier, puisque c'est lui qui va donner l'inclinaison, eh bien on l'appellera vecteur directeur. Faisons un petit exemple numérique. Donc ici je prends un point A, un point B. Le point A nous servira pour déterminer le vecteur V du départ. On prendra donc le vecteur OA pour cela, et puis pour le vecteur D, nous prendrons donc vecteur directeur, le vecteur AB. Toujours en calculant OB moins OA. Ensuite, on prend donc un point, position, on pourrait prendre soit le point A, soit le point B, et puis ensuite, on peut donner notre équation de droite avec donc notre droite D, un vecteur, un point qui se trouverait sur cette droite, coordonnée x, y, et puis donc avec vecteur V plus un multiple, on peut l'appeler T, on peut l'appeler N, on peut l'appeler lambda, c'est égal. Et voilà, l'équation de la droite. Maintenant, on peut s'amuser à décortiquer cette droite coordonnée par coordonnée, puisqu'on a une ligne avec du X et une ligne avec du Y. Si on fait cela, on va donc avoir une ligne avec une équation et une deuxième ligne avec une autre équation. Ce ne sont plus des vecteurs, mais on va quand même appeler ça une équation, et on va appeler ça, donc même pas une, mais plusieurs, puisqu'il y a plusieurs symboles égalité. Plusieurs symboles de l'égalité, ça veut dire plusieurs équations. Donc on va dire équation au pluriel paramétrique, puisqu'il y a toujours notre paramètre. On a donc deux formes déjà, l'équation vectorielle ou équation au singulier paramétrique, ou si on décortique avec plusieurs égalités, les équations paramétriques. Le seul point commun entre ces deux dernières équations, c'est ce paramètre t. Et si on l'isolait? Alors isoler, donc ligne par ligne, on va commencer gentiment par l'isoler dans la première ligne. On va obtenir x plus 2 sur 2 et dans la deuxième ligne, y moins 2. Puisque ces deux lignes sont égales à t, on peut donc égaliser nos deux lignes. Si on peut égaliser nos deux lignes, eh bien, on n'aura plus qu'une seule égalité et on aura une seule équation qui n'aura pas de paramètres ni de vecteurs. Ce n'est donc ni une équation vectorielle, ni une équation paramétrique. On a un nouveau mot, il s'agit d'une équation cartésienne. Évidemment, ce n'est pas très joli avec une fraction. On va donc vouloir une seule ligne et pas de fraction. Donc les critères, ça sera sans fraction. Et puis on va regrouper aussi toutes les lettres du même côté. Possiblement
positif, donc du côté où tout sera positif si possible, ou un maximum de positif. En multipliant cette ligne par 2, on a déjà donc enlevé la fraction et il nous suffit ensuite de regrouper tout le monde du même côté. Voici la jolie forme de l'équation cartésienne. On peut continuer encore, et si on isolait y? C'est pas très long à faire, donc si on isolait y, pourquoi est-ce qu'on isolerait y? Simplement pour se retrouver un petit peu dans la forme analytique qu'on avait en analyse. En isolant y, on retrouve notre forme de la pente, qui est ici 1 sur 2. 1 sur 2, c'est donc la coordonnée D2 et le 2, donc le coordonnée D1, qu'on avait dans le vecteur directeur. Donc le vecteur directeur nous permet de donner la direction qui correspond bien donc à la pente. On a une formule donc qui nous permet de trouver la pente. Attention à ne pas confondre la notation. D sans flèche c'est la droite, D avec flèche c'est le vecteur directeur. Et puis pour le vecteur directeur, il y a deux coordonnées qu'on notera D1 et D2. Vous retrouverez les formules et quelques exemples dans la théorie. Ici le vecteur donc directeur et on a besoin donc à chaque fois d'un point position qui peut s'appeler P, qui peut s'appeler A, peu importe. À chaque fois, on vous donne le nom de la droite, D, on met 2 points, pas d'égalité à ce stade-là. L'égalité vient après le vecteur OP, c'est-à-dire qu'on a donc X, Y. Et puis ensuite, on a le vecteur donc, qui est donné par le point et le vecteur directeur. Pour l'équation cartésienne, si vous avez une bonne mémoire, peut-être que vous rappliquez cette formule, mais souvent on vous demandera plusieurs formes pour la même droite. Donc je vous propose de partir à chaque fois de l'équation vectorielle, de la transformer en équation au pluriel paramétrique et ensuite d'obtenir en isolant donc deux paramètres l'équation cartésienne. Voilà, j'espère que cette notion est claire. Assurez-vous de bien comprendre donc comment on fait pour obtenir une équation vectorielle, les équations paramétriques et l'équation cartésienne. Mais on va faire quelques petits exercices pour voir si vous avez bien compris. Ici, nous avons des points et on veut voir s'ils appartiennent à une droite. Eh bien, un point a deux coordonnées, une coordonnée x et une coordonnée y. Il ne suffit que de remplacer les coordonnées x et y là où il y a x et y. Et si on trouve le même paramètre à chacune des deux lignes, eh bien, on va dire que oui, le point appartient à la droite. C'est le cas pour ce premier exemple. On peut donc noter, oui, que A appartient à la droite D. Je vous laisse finir cet exercice, passons à un autre. Ici, on veut déterminer des équations. Des équations donc qui sont avec certaines conditions. Une représentation paramétrique, ici, il s'agit de la même chose qu'une équation vectorielle. Il nous faut à chaque fois un vecteur directeur et un vecteur position. Pour la pente de la droite, on vient de le voir, on peut la noter M comme dans la table CRM et ce sont les coordonnées du vecteur directeur qu'on a mis donc dans l'autre sens que comme c'est dans le vecteur, donc D2 sur D1. Ici, on nous donne le vecteur directeur, on nous donne un point, il n'y a pas grand-chose à faire à part réécrire les choses au bon endroit. La pente, donc, c'est une fraction. La deuxième situation, on a 2 points. Donc ici, on peut prendre le point A ou le point B, c'est égal. Et ensuite, il nous faut calculer le vecteur directeur à l'aide du vecteur donc OB moins OA. Et très rapidement, on trouve les coordonnées que l'on va mettre donc dans le vecteur. Et dès qu'on a ça, c'est le vecteur directeur, on a la fraction pour la pente. Voilà donc le cours qui est expliqué plus sur feuille quadrillée que sur le polycopier en lui-même, mais vous retrouverez toutes ces formules sur le polycopier. Et puis je vous laisse donc regarder les exercices, en faire un maximum pour voir quelles sont les différentes tournures que l'on peut vous proposer pour résoudre des exercices avec ces différentes notions. N'oubliez pas de trouver la page de la table CRM avant la prochaine épreuve pour savoir ce que vous avez à disposition. Belle révision à tous!